Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne, je suis content de vous revoir à nouveau. Aujourd'hui, vous m'avez prouvé vraiment que je devrais vous faire confiance parce que vous m'avez d'abord fait confiance. Donc également, je vous remercie pour cela parce que c'est très difficile de voir beaucoup de personnes s'intéresser à une œuvre comme celle que je suis en train d'entreprendre. Donc, je suis content que beaucoup de personnes puissent vraiment s'intéresser à ce que je fais. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce qui vous permet de connaître comment est-ce que vous pouvez multiplier vos plants de tomates juste à travers la tige de tomate. Si vous avez constaté le temps de mettre vos tomates en pépinière, le temps d'attendre que la pépinière fasse un mois pour pouvoir repiquer, vous allez vous débarrasser de tout cela plus facilement quand vous aurez reçu cette méthode. Donc, je vais vous montrer juste comment est-ce que vous pouvez faire à partir d'un plant de tomate, d'une tige de tomate, comment vous pouvez multiplier vos plants de tomates et avoir des tiges, plusieurs tiges de tomates et en moins de temps possible. Vous pouvez récolter vos tomates même en un mois, en 2 mois, ça dépend du niveau de récolte que vous avez fait, du niveau de prélèvement, à quel niveau vous avez fait votre prélèvement, le stade de la plante. Donc je vais vous montrer comment est-ce que cela se passe. Donc je vous amène juste à me suivre. À partir de ce niveau, vous constatez avec moi que ce plant est déjà adulte et vous voyez fruit et porte déjà des fruits. Mais vous voyez qu'il a abandonné puisque c'est dans les herbes que je l'ai trouvé. Moi de mon côté, je voulais plus passer en pépinière. Il fallait que moi je puisse avoir de la tomate avant le temps requis, c'est-à-dire minimum 3 mois. Mais moi je vais avoir ma tomate en moins de 3 mois. Donc qu'est-ce que je fais? Je prélève juste comme vous voyez là. Je prélève juste le bourgeon. Et c'est une sorte de taille que vous voyez également. Donc lorsque je prélève comme ça, je me rassure que celui-ci, ce bourgeon, puisse être déjà capable de germer. Donc je cherche encore autre. Et en même temps, je suis en train de faire la taille de la tomate, si vous le constatez. Donc, je cherche encore autre. Je vais juste l'envoyer. C'est difficile à voir, mais voilà. Regardez là où je prélève. Il faut enlever juste là où c'est considéré comme des gourmands. Donc, la partie où je suis en train de vouloir enlever là, c'est une partie considérée comme un gourmand. C'est un gourmand. Donc, il empêche à la plante de pouvoir bénéficier des nutriments, des éléments nutritifs dont les fruits ne peuvent pas grossir. Comme il y a beaucoup de feuilles comme ça, il faut diminuer les feuilles. Et parmi les feuilles dont je relève, c'est ce gourmand que j'ai choisi. Et réduire la compétition. Comme vous le constatez, là je cherche encore, je vais encore chercher un autre bourgeon. En fait, un autre gourmand plutôt. Je vais chercher là où c'est plus vieux. Là, celui-ci. Je vais juste l'enlever. Ok. Et là, j'ai déjà eu à prélever mes bourgeons, mes gourmands. Et là, je m'en vais juste les mettre dans l'eau. Donc, vous devez chercher un bocal, quelque chose, un récipient qui vous permet juste de recueillir de l'eau. Et avec ce gourmand, vous allez juste cramper dans cette eau que vous voyez là, comme ceci. Vous crampez là et vous allez attendre maximum 10 jours avant que les premières racines puissent apparaître. Donc on va attendre pendant 10 jours. Mais avant ces 10 jours, regardez ce que ça fait. Nous sommes au 6e jour. Là, les petites racines sortent à peine. Si vous le voyez, si vous les voyez, voilà les racines qui sortent là. Nous allons encore laisser ça dans un bocal.
vous laissez juste cramper dans l'eau à l'air libre. Vous faites en sorte que ça soit exposé à la lumière, mais ça doit être à l'abri, à l'ombre. Donc il ne faut pas trop exposer au soleil, sinon les plants vont mourir, c'est encore très fragile. Et si vous constatez, il y a d'autres qui sont en train de fleurir. Celui-ci, il est juste encore en plein. Les racines sont encore à peine en train de sortir. Vous voyez, c'est presque, on ne voit presque rien, mais il y a déjà des racines. Donc d'ici maximum 2 jours, elles vont apparaître. Donc, on va encore laisser juste le temps pour que les racines puissent apparaître et que vous voyez ça normalement. En fait, l'objectif ici, c'est de faire germer, de faire pousser les racines. Et nous savons que la plante ne consomme qu'à travers les racines. Et une fois j'ai déjà eu mes racines, la suite c'est que je vais juste chercher un endroit pour aller introduire ces plants. Et vous voyez, comme ici par exemple, il y a certaines qui sont encore, qui sont en train de fleurir. Donc vous voyez, c'est un processus continu. Donc c'est juste à un moment donné que avec la manutention, ça risque de perturber, ça risque avec les mouvements, les fleurs là risquent d'avorter. Parfois ça chute parce que la plante n'est pas à l'endroit où il faut, mais jusqu'à ce moment ça tient. Donc avec le temps, la plante va continuer. Et là, quand vous voyez comme ça, elle a déjà développé les racines et nous sommes à 8 jours. 8 jours exactement. Donc, comme vous le constatez bien, vous voyez même la couleur de l'eau a changé. L'eau n'a plus la même couleur. Avant, cette eau était un peu claire, mais quand vous voyez, elle est devenue sale, ça montre que ça a un peu duré. Donc, on ne change pas cette eau. Vous gardez juste cette eau avec le plant crampé dans cette eau. Donc vous ne changez rien, vous assurez juste que les aléas climatiques ne puissent pas avoir d'impact sur ces derniers. Vous voyez comment c'est. La plante ne présente pas de signes d'attaque. En fait, la plante n'est pas exposée à quelque chose qui puisse influencer son évolution. Vous voyez comment les feuilles sont bien portantes. Donc il faut juste être patient le temps que les racines puissent se développer. Et comme les racines se sont déjà développées là, on va chercher juste l'endroit où on va repiquer ces plants. Et elles vont juste continuer à grandir. Là, vous voyez, c'est un processus continu. Regardez bien. Là. Regardez. Vous voyez comment, à quel niveau les racines sont déjà. Donc, il faut juste que la plante puisse bien développer ses racines. Et lorsque les racines sont déjà sorties, vous avez la possibilité d'aller l'introduire dans un sol, donc repiquer. Vous voyez à quel niveau les racines sont déjà. L'objectif ici, c'est de faire sortir les racines. Ces plants de tomates que vous voyez sont celles dont on a mis dans les conditions de germination. Et là, nous sommes en train de nous diriger pour aller repiquer. Allez, suivez-moi.
J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux continuer à recevoir des conseils ou alors des méthodes qui te permettent de pouvoir réussir, je te propose de pouvoir t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Et si tu es déjà abonné, je te propose de pouvoir la liker pour continuer à recevoir davantage de mes conseils. Ciao, ciao!